question. Maman, tu peux m'aider, stop? Pourquoi les gueules au secours, c'est meilleur quand ça court vite? Ou pourquoi ils gueulent au secours alors que ça sert à rien? Arrête, tu nous saoules les mouches. Hein? Pourquoi? Tu devrais peut-être aller voir Lampapé. Lampapé! Hein? C'est pourquoi? J'en peux plus, elle me colle le mal de bûche avec ces questions. Waouh, cool! C'est quoi ça? C'est pour chasser le pétard? Ou c'est pour la cuisine? Il faut que tu fasses quelque chose. Et ça, c'est quoi? Ouh, je vois le problème. Il faut que je demande au livre. Tu as l'offrande? Oh. Ah, il faut que quelqu'un s'occupe de tout ce bazar-là. Le livre, il dit que pour pas réflexionner, il faut faire sans se gratter tout ce qu'est-ce qu'il dit le grand sorcier. Le grand sorcier, c'est toi? Ah oui? Ah tiens. Ah, j'y avais pas pensé. Tu vois, écoute Lampapé, il va t'apprendre à plus réflectionner. Ouah, t'es là. Je voulais demander au livre où t'étais. Tu viens jouer? Ben non, je peux pas. Hé, Lampapé, Profi, il peut rester pour pas réflexionner? Et allez, un autre larbin. Élève, ça peut pas faire de mal. Les têtes un croll, aux dents pointues, le poil bien dru, pense bien tendu. Pour ne pas réflexionner, il faut faire tout ce qu'on te dit de faire. Et le grand sorcier, il dit... Fais à moi tout ce qui traîne. Je vous aiderai bien, mais j'ai une sieste à finir. Et une autre à commencer. C'est nul! Puis comment qu'il veut qu'on fasse? Attends, j'essaye un truc. Hop, par le trou. Et ça marche! Hé, Lampapé, on doit aussi virer tes pattes? Et les splots choisis, on en fait quoi? Ah, moi, tu fais ce que je t'ai dit. Ah ouais, super! Hop, par le trou. Hé, c'est marrant, on dirait un chapeau! Hop. Ouah! Viens voir le gros pétard que j'ai cueilli. Ouah! Ouah! Elle est où, hein? Sûrement pas chez Lampapé en train de prendre des leçons, ça, non. Peut-être chez Profi. Dis, Profi, comment tu fais pour pas réflexionner? Je sais pas trop. Là, tout de suite? J'ai pas faim. Hop, par le trou. Tiens! Hop, hop, hop. Ouah! Au moins, les poches et smooth du poil. Ça, c'est sûr, n'est pas avec Profi ni chez Lampapé. Hop, par le trou. Lampapé, faut que je demande un truc au livre. Je t'ai amené des crustes à grouille. Elle est où, le livre? Ah! Le grand Lampapé, il va mourir. Lampapé, je voulais te demander... Mais c'est pas le moment, hein? Le cabinet, il est fermé. J'ai dû me tromper de sorcier. Hé, Colès! T'as pas vu, ouah? Chez Lampapé, avec Profi. Chez Lampapé! J'aurais jamais deviné. Il va voir, nom de cupelé. C'est quoi ce foutoir? C'est toi qui nous as dit de tout virer, donc si on réflexionne bien... Ah non, on réflexionne plus, là. C'est fini, on fait ce que je dis et on cherche le livre. Alors, Lampapé, tu transhumes? Ah! Toi, tu tombes bien, toi. T'as vu ce que ta fille a fait chez moi? Ouais, je me demande bien ce que ma fille a fait chez toi. J'apprends à pas réflexionner. Comme ça, fini le mal de bûche. Hein? Tu vois où ça conduit ton éducation? Je vais t'éducationner les dents et on en reparle. Calme-toi, mon tétrame, je vais t'expliquer. Rien à expliquer. Ta fille et son pote, je veux plus les voir. Et là? Ok, je les garde. Juste pour cette fois. Hé, c'est à moi, ça. Offrander, c'est accepté. C'est le livre qui l'a dit. Bon, mais je reste ici. Ah oui, comme ça, tu verras comment je réflexionne pas bien. Bon, bah, je vous laisse. J'ai un pétard à vider. Exercice suivant. On remet tout dedans. Mais c'est débile, ça sert à quoi? Hey, oh. Ouah, plus de questions. Pour pas réflexionner, il faut juste faire ce qu'on te dit. N'importe quoi. Le mieux façon de pas réflexionner, c'est de faire comme les autres. Ah ouais, pourquoi? Écoute pas ce gros plein de flotte. Quoi? Répète un peu pour voir. Et moi, je fais quoi? Toi, tu
tu fais ce qu'on te dit. Non! Fais comme les autres! Si on doit faire comme les autres, ok. Tu fais quoi, Wa? Pour le savoir, faut offrander. Hein? Je comprends plus rien. Je fais comme l'empapé? Et moi aussi, je dois faire comme l'empapé? Bah non, si tu fais comme moi, te fais pas comme un autre. T'as rien compris, hein? Alors, il y en a encore pas longtemps. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, qu'est-ce que fait? Je fais comme l'empapé. Oh. C'est toi qui m'as dit de faire comme les autres. Au moins, elle imite la bonne personne. Waouh! Je t'ai dit de faire comme les autres, pas comme lui. Oui, s'il faut pas faire comme lui et qu'il faut faire comme les autres, et que si l'empapé c'est pas un autre, alors moi faut que je trouve un autre pour faire comme lui. Mais comme je dois pas faire comme lui, l'autre, donc je dois faire comme l'autre qui est pas lui. Bon, je dois faire comme qui, moi? Bon, ben, y a plus que lui, hein. À table! Bah, où qu'ils sont? Ah, j'ai le mal de bûche! Le mal de bûche! Et c'est qui, l'autre? C'est moi, c'est toi? C'est quoi ce bazar? C'est toi qui as fait ça? Ben non, je pense pas. Ah bah ça y est, tu penses pas? Et bah voilà, c'est bien Mawa. Quand on pense pas avec les deux dents de la tête, bah y a plus de mal de bûche. Oh, ça soulage. Ça, c'est ma fifi. Ça, c'était de la cueillette. Je crois que j'en ai trop plein le bide, moi. Bah, qu'est-ce que vous avez? Ça a l'air rangé. Qui c'est qui a becté des fruits? Qui c'est qui a dégogerbé sur notre pieu? Ben moi, je sais qui c'est. Je la boulotterais bien, mais j'ai plus trop envie de casser la dalle. Il a pas beaucoup de bidoches sur les os. En sciences et vitrolles, on nous a dit que mini gueule au secours, ça se dit braille au secours. Du moment que ça se bouffe. Connaître le nom de la bidoche, ça facilite la digestion. Prêt? Je vais la réveiller. T'inquiète pas, elle se taillera pas la petite bouffe sur pattes. Debout, la j'ai dit debout. T'as appelé pas? La petite bouffe sur patte m'a bouffé le doigt. Y'a pas, il sait s'éclater le tétrame. Non d'acculer. C'est pas une braille au secours qui va m'empêcher de becter chez moi. La lâche pas, Pop. Bah c'est elle qui lâche pas. Ça renifle le quel au secours. Ils vont pas s'en mettre plein de bidons sur moi. Hein? Approchez pas, ou je lui croque le mollet à la grosse kippie. La bouffe qui veut me bouffer, c'est le monde qui les ciboulotte. Tu me fais même pas peur. Et la braille au secours, elle braille pas vraiment au secours. Ce qu'il lui faut, c'est une bonne mise en bouche. Alors, braille au secours, haché farci, à la broche, en aller-retour. Elle est trop maigrichonne pour être cuisinée maintenant. Peut-être que si on lui colle de la barbaque sous les bras et autour des jambes... Il faut l'emboudiner et la planquer. Sinon, les autres, ils vont tous nous en piquer des bouts. Pétzouille. C'est super. J'ai toujours rêvé d'avoir un petit animal pour me tenir compagnie, moi. Ouais, bah t'attaches pas parce que dès qu'elle est bien barbaquée, on la bouffe. Hein? Oh, vole, sale bête. Il faut que tu bouffes. Je suis pas une sale bête, tête de gros prout. Je m'appelle Ondine. Ben ouais, Ondine. Justement, on voudrait bien. Tu crois qu'elle est pourvue pour la barbaque? Regarde, ses crocs sont tout petits. Y'a qu'à l'assommer. Ça va lui mettre du bois dans la bûche. Et après, elle bouffe comment, gros malin plein de poils? J'entends tout, les pétzouilles. Pourquoi elle braille pas au secours, hein? Et pourquoi elle arrête pas de nous traiter de plein de petits noms croquants comme Pétzouille ou Gros Prout, hein? Elle va finir par me couper l'appétit. Elle fait pas très gueule au secours, mais faut pas se laisser attendrir. Faut lui montrer qui c'est qui porte les crocs. Et aussi, qui les a? Les crocs.
Oh, ça fait au moins, je sais pas combien de temps, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'ils sont partis goinfrer la bestiole. La raison doit être bien barbaquée maintenant. La bonne bouffe, faut lui laisser le temps. Bah, si tu veux. J'ai pas l'habitude de causer avec la bouffe, mais... Comment c'est que t'es arrivé dans mon pieu? Comment t'es arrivé là? Ok, t'es bûché, ben moi aussi. Alors m'en fous comme d'un splotch de ton histoire. Tu me fais même pas peur. Ah ouais? On est des trolls, et les trolls, ils font peur aux gueules au secours comme toi. Il faut juste que je prenne ses proportions. Je promets de pas goûter. Chez moi, il y en a que pour mes débilos de frères, parce que je suis une fille. Et même si je leur ai montré qui c'est qui cogne le plus fort... Frangin? Eh dis donc, si les frangins ils se pointent pour la sauver, on va s'en mettre plus plein le bidon. Personne viendra. Ils savent même pas que j'existe. C'est pour ça que je me suis enfuie. Et que je me suis perdue. En fait, la Pétzouille, c'est moi. Des fruits, j'adore. J'ai une mise en bouche goûteuse pour la braille au secours. Je dois la proportionner pour voir si elle rentre dans l'écuelle. C'est pas encore ça. Il faut la barbaquer plus. Et plus vite. Emboudinez-la. Comme ça. Ça rentre pas. Et c'est vraiment pas ouvert, les brailles au secours. Messieurs! Et c'est qui va vous lire les livres maintenant que je vois plus? Ça va passer, tu verras. Elle est trop croquante. On peut la garder. Sophie! Et moi? Vous êtes tous les deux mes nouvelles mamans. N'importe quoi! Ouais, elle devrait t'appeler pas. On détronche grave. On doit la becter et là, elle nous appelle Moment. Faudrait que tu lui expliques la différence. Même si ça doit lui faire un choc, elle peut pas nous appeler tous les deux Moment. Profi, on peut pas être ces moments. Si on avait des têtes de gueule au secours, ça se saurait. Moment! Elle vous a appelé Moment? Et alors, ça change quoi? Ça change qu'on a plus trop envie de la boulotter. Laisse-moi faire. C'est pas un tétrame qui va laisser une braille au secours t'appeler Moment. Je me sens trop bien avec vous. Vous m'aimez tous. Je ne veux plus jamais repartir d'ici. C'est pas possible, Ondine. Les trolls, ils aiment les gueules au secours, mais pas comme Je ça. veux rester dans le village des grosses peluches qui puent. J'ai une petite place bien au chaud pour toi. Arrête de baver, Ment. On s'occupe d'Ondine avec Profi. Bah, et mon bidon à barbac? Oh, c'est ici, je reconnais son odeur. Vas-y, cogne. Je me suis amusée à fond avec mes nouvelles mamans qui puent. C'est nous qui cause la ch'tite. On fait les courses ou pas? Ils ont l'air de bien l'aimer, en fait. Même si elle est complètement bûchée. On aurait dû becter ses parents. Comme ça, on l'aurait gardé. Profi, arrête. Je te l'ai déjà dit. Un gueule au secours, c'est pas fait pour grandir chez les trolls. Je comprends plus rien. Ah, Profi, t'es fatigant. Ok, Moza, ok, Moza. Ouais, elle est bien costaud, elle t'est pas, hein. Mais elle a le cerveau plus petit que les biceps. Dommage. En tout cas, mon requin, y a pas plus trop beau. Ah, lui, il a le cerveau plus petit que les trous de nez. Tu te crois mieux avec tes poils que t'as même pas. Ouais, ben, pour mon troll viendra, je serai poilu comme un pétard et j'aurai une armée de mouches. Je serai un vrai cadeau. C'est Ment qui l'a dit. Où qu'il est, le cadeau? Il se boulotte, le cadeau? Les pas pour les bas du croupion. Hé, Profi! Ah, quoi? Profi, cette larve de pésorfle. Regarde, elle t'est pas plutôt les trapus comme il faut. Eh, ouah, vise mon poil. Ok, Moza, ok, Moza, ok, Moza. Alors, tu me le donnes, ton cadeau? Non. Plutôt se mouiller, hein. J'adore comment vous êtes trop complices tous les deux. T'as toujours aimé les arbres, hein. Un peu comique, quoi. Mon cadeau à moi, il sera pour un troll, un vrai
Eh, Profi, y a Altepa qui me colle pire qu'un gluant. Je vais te le semer, moi. Il a intérêt à pas me courir sur les poils, sinon je lui fais bouffer ses yeux. Profi, Altepa, il m'invite pour une bouffe partie en forêt. Je dis oui. Ok. Eh, vise mon poil. Altepa, il dit, c'est splotch surprise et écrasé de globo. Ça me tente, j'y vais. Je viens aussi. Dis, mon Rocken, t'es sûr que t'es un troll, un vrai? Rocken, il va te montrer. Oh, Rocken! Rocken? Rocken! Il reste du globo. J'ai gardé les plus jolis pour la bonne gueule. Eh, c'est pas pour mater, c'est pour bouffer. Ah, trop bon, Profi, t'as gagné. Non, on l'a pas gagné. On joue pas avec l'héros. T'avais qu'à y penser. Un vrai troll, ça pense pas. Je vois que ça te chiffonne. Tu veux qu'on en parle? Un vrai troll, ça cause pas. Ah oui. Bon, on va se cueillir d'autres globos. J'ai encore un petit creux, moi. Et tu me donneras le cadeau? Tu vas voir, je suis le meilleur pour cueillir à bouffer. Tu rêves. Le meilleur pour cueillir à bouffer, c'est pas... Hein? Tu vas voir la puissante attitude de Rocken. C'est ma part que t'as boulotté, là! Rocken! Tétrame. Tu pourrais me montrer des bons trucs pour cueillir à bouffer? Non, je roupille là, respecte. Il paraît que t'es le meilleur. C'est Wa qui me l'a dit. C'est Wa qui m'a dit de te demander parce que t'es le meilleur. Ça, c'est ma petite oie. Alors Elle est tiède, hein? Et ça, mon gars, ça veut dire qu'il est pas loin. T'attends qu'il ait fini sa bouse. Il se détend, la viande sera plus tendre. Non d'un Cupelé, tu fais quoi? J'aime bien décorer la forêt avec des bouts de bois. Ah Aïe! Par mes mouches! Sur ce coup-là, tu me frises le poil. Une technique de cueillette imparable. Même les trolls des montagnes font pas mieux. Allez, viens fêter ça, mon pote. Je le prenais pour un splotch mou, ton copain. Mais c'est un troll, hein? Un vrai. T'arrives, Profi? Y a Altepa qui me piste, on va l'embrouiller. Tant, Fifi. Profi et moi, on fait la sieste. Respecte. Profi, viens voir. Oh, viens pas lui secouer les mouches comme ça tout le temps, ma Fifi. Elle a pas que ça à faire. Je balance mon gourdin, et là, je la tête de mes mouches. Papa, tu viens cueillir des splotches dans la forêt avec moi? Non, tout à l'heure, ma Fifi, là, on discute sérieux. Tu parles. Le petit l'avait préparé le traquenard. Et... Mais vous faites plus jamais rien avec moi. Oh. Je vais vous pulvériser. Tu ferais pas mieux que Profi. Je t'ai déjà dit comment... Oui, tu l'as dit. Plein de fois même. T'es pas fier que je sois un vrai troll? Tant que je t'aurais pas vu cueillir à bouffer, je le croirais pas. Mouche borgne, il va te montrer. Tu les fais fuir, la fils. Avec ça, t'attires les splotches. Ils adorent le parfum des claquebules. Vont se jeter dessus. Ça marche mieux au petit matin. Parce que t'es déjà venu au petit matin, toi? Tu m'en voudras pas, hein. Je
préfère faire ça à la troll. T'inquiète, Profi, je t'aime comme tu es. Rocken, c'est le plus fort en robusteté. Et puis en vitesse. Higne, agate bien. Higne. Aïe, Rocken! Hein Costaud le Rocken, mais pour le cerveau, je me suis gouré Glodite, les plus petits que celui de sa bouche. La puissantitude de Rocken l'a un peu ripé. Hein Voilà, vous l'avez dans la gueule. Ça va, ma Glouglou? J'adore comment vous êtes trop complices, tous les deux. Oh, il est gros, celui-là. Attention, chaud le sang. T'inquiète, j'ai le bois brûlant. Qu'est-ce que vous foutez là? Dehors, les parasites! Pas! Pourquoi il peut pas rester, Profi? C'est mon meilleur pote. Si vous voulez vraiment rester, il serait pas parti. Lampapé, comment je fais pour que Profi y reste? Il n'est pas de la famille. Alors, des fiançailles, je vois que ça. Des fiançailles? Avec Profi? Mawa, on va se fiancer. Pas question que ma fille se fiance à celui du poil. Mais pas! Tu vois, elle veut pas. Dommage, personne n'a le droit de séparer des fiancés. En fait, j'ai décidé... Je me fiance. Il pouvait pas se la fermer, sa tranche de pompe à mouche fianteuse, l'autre naze bouffeur de savon. Mais laver de casse-croûte de charogne de purule de gringrouille. C'est la fête chez toi. Je peux revenir? Ben non, si tu veux venir chez moi, faut qu'on se fiance. On va se fiancer. On va se fiancer. On va se fiancer. Attends, c'est pas pour de vrai. Alors, ouais, paraît que tu vas fiancer Profi. Ouais, mais c'est pour de faux. Les fiançailles, c'est jamais pour de faux. Ah bah là, si. C'est pour que Profi il vienne chez moi sans que pas il le foute dehors. Hein De toute façon, tu pourras pas trouver mieux que Profi. Alors, si je serais toi... Ouais, bah, ce sera toujours mieux que tes fiançailles, vu que t'en as pas. Tu rigoles. Moi, des fiançailles, j'en fais des mieux quand je veux, avec qui je veux. Tiens, lui. Ouais, bah, c'est moi en premier d'abord. Ben non, pourquoi? C'est moi avant. Très bon poil de pompe à paix. Ma fille va quand même pas se fiancer avec ça. Dis-lui-y, toi. Dis-lui-y. Ah, trop tard, tant pis, hein. C'est Wa qui décide. T'as intérêt à demander au livre comment qu'on annule la décision où il y aura plus personne pour le lire, le livre. Si tu vois ce que je veux dire. Ah là là. Alors, le livre, il dit... Si des fiançailles, le parent n'est pas content, il faut qu'il tricigouille le fiancé. À toi de jouer tes trames. Ça a du bon, la tradition. Je le tricigouille, il se fiance plus. Bienvenue dans la famille. Finalement, les fiançailles, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais si. Lampapé qu'elle peut pas se fiancer avant moi. Si, parce que je suis la plus mieux. Fais pas ta Glodite, Glodite. Moi, je suis la meilleure. Même pas vrai. Pas d'abord. Si tu te fiances, bah moi aussi. Ben, si c'est comme ça, je me fiance pas. Oh, bah si, ouais. Sinon, comment je fais pour le tricigouiller? Je peux tout arranger. Il suffit de frauder. Écoutez-moi, Poupoune, Poupoune. On va choisir c'est qui sera fiancé avec l'épreuve ancestrale de Trollsturie. On les colle tous les quatre dans la hutte. Et les derniers sortis seront les grands gagnants de Trollsturie. Faut que tu gagnes, petit. Et après, je t'étripe, je te défonce et je t'étrangle. Pour assister, faut offrander, hein? Présence obligatoire pour les plus de 2 mouches. Là. Offrande là, voilà. Et pose maintenant, pose. Offrander, toujours offrander. Hein? Mais si t'es pas content, c'est pareil. Et c'est parti pour la Trollsturie. Comme ça, je suis sûr que t'iras nulle part. Et moi? Je peux sortir, moi? Si tu sors de là, je t'enfonce la tête. Il faudra la reconstruire avec des splotches. Ah, comment il est nul, ton fiancé. Qu'est-ce que t'as dit, la pelée? Attends, si tes trames, ils gardent pas la porte, Profi serait déjà au pays des pétors qui se carapatent. Ouais, mais... T'occupe. Rocken, il sait même pas comment on se fiancise. Si, il sait. Même que c'est son plus beau jour de ma vie. Non, c'est mon plus beau jour de Profi, trollasse. Sans poil. Et
Glodite se laisse pas faire et riposte d'un coup de tabouret. Ouh là 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 là. Ouh, moulinet de massue. Ouh, cassage de table. Cette épreuve s'annonce pas si honnête. Moi, j'essaierai-vous, je rajouterai des offrandes. C'est quand même beau des fiançailles. Tu dois être fier de Tawa. Oui, c'est une vraie troll. Je la vois encore bouffer son premier splotch. Vas-y, Wa! Et nous, on fait quoi? Qui veut jouer aux eaux de splotch? Ouh là 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 là. Glodite pousse-toi après du trou. Mais moi, réplique. Pas de splendide prise de nez à deux doigts. Fracasse-lui la tête. Alors qu'on assiste à un corps à corps d'une sauvagerie sauvage. C'est qui va déconstructionner l'autre? Ouah, Glodite? Ouah. Éliminé. Ouais, j'ai gagné! J'ai gagné! Ouais, Mawa a gagné. Ah, ouah, il est sorti. Éliminé. Mais, attendez, c'est pas juste! Ouais, c'est Roken le meilleur fiancé. Bah toi aussi t'as perdu, abruti! Mawa, de toute façon, ça pouvait pas se faire. Faut avoir 3 mouches pour se fiancer. Te coince pas le pétard pour ça. Allez. Nos fiancés du jour. Roken et Profi. Ouais, c'est trop abusé. Ils sont beaux comme des splotch pourris. Roken, il fait pétard quand même. C'est le plus beau jour de leur vie. Oh là, frère troll. Oh là, sœur troll. Il pue l'amour. Renifle, il renifle le bonheur. Approche, donne-lui ta main. Et toi aussi, donne-lui la main. C'est trop. Je suis ému. Hein? C'est bon, je peux le tricigouiller. Ah non, le livre, il dit, c'est que le père du fiancé, là. Et le père, c'est pas toi. Et pour les sorciers, il dit quoi? Non, il dit rien. Tu crois qu'ils vont se fiancer? Ah non, dans la même famille, c'est dégueulasse. Profi, tu devineras jamais. Bon allez, devine. Regarde! Waouh! Une oreille de dragon gras du bas! Cool! T'as vu la classe? Ça t'embouche une oreille, non? Oh, t'es trop forte! Ouais. C'est pas ta mère qui adore le dragon gras du bas? Ouais. J'en ai bouffé qu'une fois. Non, d'un cul pelé, c'est que ça court pas les huttes. Je donnerais mon pagne pour en avoir juste une aile. Je veux du dragon gras du bas. Oh, ça me manque trop cette petite odeur de fumiou. Pure huile de gras de grouille. Je veux du dragon gras du bas. C'est vrai que c'est bon. Mais du coup, j'ai oublié que maman adorait trop ça. Ça va, elle va pas t'en caguer un pétard. Ben, je sais pas. Prends-le, allez. Prends-le, allez, prends-le ou je te plonge dans la flotte. Moi, ma propre fille, elle se bouffe un dragon gras du bas en douce. T'inquiète, elle saura pas, je vais rien dire. Quand même! Youhou! J'ai chopé un dragon gras du bas, toute seule! Elle est pas trop forte, Tawa? Oh, c'est trop fort, toi! Ben... laisse tomber. Maman va me tuer et je serai morte. Il est pas là, la troll pelée. Peut-être qu'elle cherche encore ses mouches, hein. Je sais pas. C'est juste qu'elle vient de se bouffer un dragon gras du bas. Quoi? Bah ouais. Et toi, pendant ce temps, Roken, tu continues à bouffer tes crottes de nez? Purin, un dragon gras du bas. Ouah, bouffer un dragon gras du bas, quoi. Ouah, bouffer un dragon gras du bas. Chut. Mais attends un peu, pas la peine de le crier sur toutes les huttes. Tu rigoles? Un dragon gras du bas. Si c'est vrai, c'est trop fort, faut fêter ça. Ouais, elle veut pas trop que... Qu'est-ce que t'as bavé? J'ai rien dit. Non, mais j'ai presque rien causé, hein. Et puis, ils auraient peut-être deviné tout seuls. Oh purin, maman va le savoir. On n'aura qu'à dire que la fête surprise spéciale pour Wag à manger du dragon gras du bas, c'est pas pour toi. Tu prends maman pour un splotch ou quoi? Y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Wa ici? C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Glodite.
En même temps, c'est pas toutes les lunes que quelqu'un se bouffe un dragon gras du bas. Faut empêcher ça, Profi. Et puis, dans Fête Surprise, il y a surprise. Et je les connais, les surprises de Glodite. J'ai plus qu'à planquer cette oreille et à choper Glodite. Si, il y a quelqu'un qu'on a bouffé, hein. Arrête, Gnon de Pomme, de raconter n'importe quoi. Un dragon gras du bas, ça se trouve quand même pas sous les pattes d'un gueule au secours. Même que je l'ai retrouvé, l'oreille. Gnon de Pomme, fais pas ton trollillon. Pourquoi tu te fais poucrave? T'as une fête? Oh non, c'est juste un masque de bouse. La mochitude, ça vient pas tout seul, tu sais. Ça dépend. Au fait, n'oublie pas que j'ai pas bouffé de dragon gras du bas, alors faut pas faire la fête. Ouais, ben justement, à la prochaine fête, j'en profiterai pour coller une chiquette à la casse. Ça sera trop romantique. À la casse? C'est pas Rocken, ton troll d'amour? Si, mais Rocken, il veut jamais faire ce que je veux. Alors la prochaine fête... Flash baveux, Glodite! Laisse tomber cette histoire de fête, puisque je te dis que j'ai pas mangé de dragon gras du bas! Oui, je sais, moi non plus, je fais pas de fête. Laisse tomber. T'avais promis que tu ferais tout pour empêcher cette fête surprise. Je te jure, j'ai fait ce que j'ai pu. Je leur ai sorti des arguments de la mort. En plus, les lendemains de teuf, on a toujours trop le mal de bûche. Ouais! Oups! Et puis il y en a toujours un qui plonge dans la marmite de Splotch. Ouais! Et puis, on vomit. De toute façon, maintenant, c'est surtout pour eux qui veulent faire la teuf. Ouais, bah moi je veux pas. Sinon, je vais me faire pourrir par main. Oh, Glodite, t'as l'appelé Pocrave des trollettes, quoi. Franchement, Rocken, on ferait une teuf surprise pour toi, je comprendrais. Rocken aussi comprendrait, vu qu'il est beaucoup plus balèze que toi et... Donc t'es d'accord qu'il faut que tu supprimes cette teuf? Rocken peut pas. Hein? Tu rigoles, puisque t'es le plus balèze. Oui, mais Rocken a quelque chose à faire. T'as toutes tes journées pour faire quelque chose. Quand Glodite viendra mettre une chiquette d'amour à Rocken... Quoi? Rocken, il lui demandera de partager sa hutte. T'es même pas sûr qu'elle va te choisir toi. Tu dis ça parce que t'es jalouse de Rocken. Ah ouais. Oui, ça doit être ça, oui. Prêt pour la fête surprise? Ça va, tu peux enlever le mot surprise. Il vous a pas dit, Profi, que si Maman apprend que j'ai bouffé du dragon gras du bas en douce, elle va mouiller. Ça donne à Rocken une bonne raison de plus. Purée de gras de grouille. Paraît qu'il y a une fête surprise parce que quelqu'un a becté du dragon gras du bas sans moi. Becté du quoi? Ouah, c'est toi? Ça va pas la tête? Oh, ouah. Jamais j'aurais fait ça sans toi. Je l'ai trouvé dans un arbre. Ah, c'est ça, une oreille de dragon gras du bas. Ça doit être à Glodite. Oh, Glodite. Si c'est toi qui... C'est à toi, non? Rocken, c'est toi le cueilleur de dragon gras du bas? Dragon gras du bas, ouais. C'est quelque chose, ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une fête surprise. C'est à personne. Personne n'a becté de dragon gras du bas. Mais quel dragon gras du bas? Pas de dragon gras du bas. Pas de fête. Oh non, petite fête au bout. Bonjour la bouge. Quel poil magnifique. Mais quel C'est ce que c'était la surprise de Rocken pour Glodite? Je sais pas, mettre le feu à son pagne? Non, il voulait... Oh non! Je comprends pas pourquoi mes poils poussent toujours pas. Des mouches. Même les mouches veulent
de moi. Profi, il me dit n'importe quoi pour être sympa, en fait. Tu poques drôlement aujourd'hui. Tu dis trop ça pour me faire plaisir. Ah, en plus, j'ai mal au ventre. Oh, bonjour la bouse. Redeviens coucou. Redeviens Plutch baveux, manquez plus que c'est débile. Redeviens coucou. Et j'ai même pas faim. Coucou et amour, sœur des poils sans poils. Je t'ai causé. Oh, il est temps que tu redeviennes un coucou, sœur des poils sans poils. Coucou, coucou, redeviens un coucou. Redeviens un coucou. C'est quoi ce traquenard? Un petit cadeau pour toi. Redeviens coucou. Coucou. Coucou et amour sur toi, Profi. Salut. Le coucou Wa te demande d'oublier l'ancienne Wa. Pourquoi je t'oublierais? Si tu changes, le monde changera. Ah oui, mais pourquoi je t'oublierais? Coucou et amour, Profi. Ah, d'accord. Coucou et amour. Retrouve le coucou qui est en toi. Dès que Roken aura déraciné cet arbre, Roken écrabouille le coucou qui est en toi. Ou même dehors. Abandonne l'ancien Roken. Deviens un rocoucou. Qu'est-ce qui lui prend? C'est la coucou attitude. Il y a plein d'amour en elle. Et Roken fait quoi, lui? Lui, il m'offre des arbres. Non mais, c'est trop... Oh, je préfère trop les sauts de boue. Eh ouais, toi qui as la coucou attitude, tu peux mettre une branlée à profit. Coucou. Oh, hey, Glody, t'es dingue. Tu connais Wa, elle va jamais vouloir. Coucou. Oh. Hein? Oh, j'étais à ça d'une branlée. Jamais j'ai reçu d'eau de ma vie. Paraît que ça mouille et que ça fait trop mal. Roken va pas réflexionner. Roken va chercher un abri. Retrouvez le coucou en vous. Regardez vos panards. On va tous mourir et l'autre, elle nous parle de panard. Le panard repousse son rencard avec le nuage. Coucou. La pluie s'éloigne. Ouais. Un petit coucou vaut mieux qu'un gros caca. Douche céleste, prends-nous. Quelqu'un a du savon? Ouais. Pour que ça marche, faut que le panard soit bien crade. Laisse-toi guider par la pensée coucou unie au panard. J'aime bien les leçons de panard. Ça fait aérer les orteils. C'est pas avec ton panard que tu déracines un arbre. Bah si, regarde. Coucou. Tu veux bien prendre le panard de Roken? Bien sûr. Tous les panards sont bienvenus chez les coucous. C'est pas plein de pétards qu'on entend là? Écoute le coucou qui est dans toi. Et toi, écoute les pétards qui s'approchent. Ça serait pas la grande migration des pétards? Ah ouais. Tout un gros tas de viande qui se déplacent ensemble. La dernière fois, ils ont tout ravagé sur leur passage. Ouais. Et on est sur leur passage.
Ils vont nous écrabouiller. Qui peut écraser le coucou qui est en nous? Personne. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah bah quand même. Oh ouais. Je veux plus jamais entendre le mot coucou. Faut enfouir cette idée de coucou. De toute façon, quand tu m'as pas filé ma branlée d'amour, j'ai eu des doutes. Redeviens coucou. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Ils sont bouchés du coucou ou quoi? Ah, quel saucé on a pris, les amis! Mère pluie a inondé les coucous que nous sommes. Oh, mon ventrou vient de dire coucou. C'est un signe, pas vrai? Le coucou nouveau est arrivé. Redeviens un coucou. Adieu du coucou. Oh, ça soulage. J'aime trop pas faire le coucou, mais j'aime bien les coucous. Ça se trouve, les poils et les mouches, ça dépend de ce que tu bouffes. Ouais, peut-être que ça se transforme pas pareil pour toi et pour moi. Moi, je suis pas trop grande. Du coup, même quand je becte du pétard avec la peau, ça a du mal à devenir du poil. Chez moi, ça devient que du poil. Et regarde Rocken, lui, quand il becte un pétard, ça se transforme en débile pur. Il aurait pu devenir coucou, vu qu'il est déjà très coin-coin. Alors, J'en vois pas. Oh si, ils sont pas bien fournis. Allez, je t'en remets. merci, man, je me sens mieux. Salut, je sors de chez Lampe Papé, elle est pénible comme un jour de pluie. M'a fait attendre tellement que j'ai boulotté l'offrande. Puis il arrête pas de causer, j'en ai le mal de bûche. Et sa hutte, elle est même pas sale, ça poque rien. Ah ça, Lampol aurait besoin d'une troll. Ouais, ben s'il se reprend pas, faudra chercher un nouveau sorcier. Et pour qui elle se prend, Colès a décidé? Lampapé a promis. Il doit me dire le nom de mon troll viendra. Moi, je veux savoir. Moi, je peux te le dire, le nom de ton troll viendra. Ah ouais? S'il avait une troll et des trollillons, il se débraillerait pas comme ça. Ouais, c'est pas faux. Puis c'est croquant, les trollillons. Tu trouves pas? T'as pas de petit frère, toi, ça se voit, hein? Lâche ça, Gnon de Pomme, c'est pour le casse-dalle de tout à l'heure. Lampapé, il te faut une vie de famille. Le grand Lampapé, elle est trop occupée pour se tricoter une famille. Hein? Tu veux une raclée, Gnon de Pomme? J'ai dit pour le casse-dalle. Des branlés autant que tu veux, des bons gros pétards. J'ai faim. Y'a quoi? Y a rien, Gnon de Pomme l'a tout bouffé. Des chahuts et des câlins avec des trollillons, c'est trop bien. Non, t'occupe pas les nions de pommes. Je vais t'en coller une. Hein. Non, 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 non. T'inquiète, je m'en charge. Bon, faut une troll. Oh, Claudite, t'es la plus pocrave des trollettes. Aïe! Quand tu me dis que je suis la plus poucrave, évite de ricaner. Hé, Glodite, trollette de sorcier, c'est mieux que pétrolette. Et Lampa, il veut se tricoter une famille. Lampapé, les amulettes, les offrandes, je prends. Lampapé, ta rancœur. Naze ton plan. Elle a même pas vu comment je suis la plus poucrave. Une troll, c'est comme un cuisseau de pétor. Je la préfère faisandée. Lampapé s'interdit les trollettes. Non mais fais pas trop le difficile non plus. Je suis sûre qu'il va te mettre des super branlés. Il m'a juste dit que c'est pour me remonter le poil. C'était plutôt une raclée, ça. Non mais c'est quoi le problème là? Et l'offrande? Dis, il faut respecter les convenances quand même. Mais un rencard, c'est pas une consultation. Oh Ah là là. Et Claudite, t'es là? Reviens! Je ricane plus! Dis donc, Wara, t'abuses là, hein? J'ai la dalle, mais j'avale pas l'os. Ah ouais, quand même. Bon, Lampapé, faut s'entraîner. Vas-y, je fais la troll. Salut, Lampapé. Pas là, c'est la place de Lampapé. Touche pas à mes gris-gris!
Dis-moi, t'as des incantations prévues aujourd'hui? Une offrande si tu veux la réponse. En rêve. Bon, Lampapé te dispense d'offrande aujourd'hui. Je suis généreux. Non mais on va pas y arriver là. Je sais pas, offre-moi un truc à boire. Il tape dans ma boîte à bouffe pendant que tu y es. Lampapé, si t'as une famille, elle boulotte avec toi. Elle habite avec toi. Hein? Non, il faut revoir tout ça. Hein. C'est sûr. C'est pas gagné avec Lampapé. Y a aucune troll qui lui plaît? Si, mais pas pour faire une famille avec. Oh. Lampapé recherche une troll pour relation stable. Vous serez couverte de peau de bête. Une boîte à bouffe toujours bien pleine. Et n'en parle pas trop de ça. Et une consultation du livre sans offrande à chaque rendez-vous. Plutôt se laver que de vivre avec ce vieux qui pue pas. Lampapé! Hein? C'est pourquoi? Tiens, en attendant de trouver une troll, tu peux t'entraîner à être un bon papa. Eh oh, eh oh, Hey, tu es un fou, toi! Bon bah c'est mort. Lampapé, il me dira jamais le nom de mon troll viendra. Hein? Profé! C'est ça? T'es un vrai pote. Tu vas m'aider. Je suis bien là. Trop beau grave, mon Profi. Et au fait, je fais quoi s'il dit oui? Attention le v'là. Alors, tu souhaites rencontrer le grand Lampapé, baby troll? Oui, grand sorcier, vous êtes si impressionnifiant. Je voudrais trop tricoter une famille avec vous. Fais voir si t'es bien puante et bien poilue. Faut attendre au moins 3 lunes. Timide comme une mouche de l'année. Oh, j'adore. Dis-moi ton nom, au moins. Prof, je m'appelle Atlas. J'ai dit oui pour le rencard, mais maintenant stop. Lampapé, il s'est décidé de sa décision. C'est elle que je veux. Ah, ben, elle a dû filer, mais elle a craqué. Là, tu lui as retourné le poil. Hanté par ta douce face poilue. Ton petit grain de mocheté. Lampapé, il fait qu'à y penser. Même plus envie de bouffer. Ventre mou. Qu'elle revienne jamais, celle-là. Dis, pour le nom de mon troll viendra, t'avais dit qu'un jour... À classe. À classe. Oh, trop la classe. Alors, faut que je continue? Non, il me l'a dit, le nom de mon troll viendra. À classe. Hein? Ah oui? Ah mais non, enfin, c'est pas vraiment ça. Pourquoi c'est pas ça? C'est pas à classe? Non, c'est moi. Attends, je t'explique. Ok, mais t'en fais pas trop. Il faut juste qu'il tienne encore un peu pour me dire le nom de mon troll viendra. Hein? Profit? C'est quoi cette calebasse d'embrouille? C'était pour ta vie de famille, tu vois. Ah, il sait cuire le pétor? Ouais, le croupion de pétor à la marmelade de Globomou. Tu t'en relèches les crocs. J'ai un croupion dans ma boîte à bouffe. Je partage si tu le prépares. Allez, d'abord tu farcis le croupion avec le Globo, tu vois. À l'occasion, tu demandes pour mon troll viendra.